Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous commençons cette émission par une bonne nouvelle puisqu'il va y avoir un heureux événement dans quelques mois. Non, je ne vais pas accoucher, c'est pas moi, mais Madeleine, 49, est enceinte. Voilà. Et, chose quand même magnifique, elle a appris cela le jour de son anniversaire. C'est quand même pas beau ça, hein, en tout cas elle félicite. Et puis profitez bien de votre période cool parce que dès que ça va arriver, dès qu'il va ou qu'elle va arriver, ça va être sportif, hein, je le pense. Bon, je vais juste vous donner un petit conseil, ça va être mon cadeau de bienvenue, hein, pour ce futur terrien. Vous y allez cool, hein? Je vais regarder un petit peu avant de prendre l'antenne. Bon, vous êtes dans une période qui est quand même assez fatigante, donc vous ne faites pas d'efforts, vous ne montez pas sur des tabourets, vous ne portez pas des choses lourdes. Vous la vivez zen. Voilà, c'est ce qu'il y a de, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner au vu de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, allez, on va tout de suite y aller. La première question m'est posée par Annie. Annie, bonjour. Votre fille Daisy désire avoir un enfant. Est-ce que ses espoirs seront vains? Alors, voyons pour Daisy. Eh bien, je lui conseillerais de redoubler, voire de retripler l'enregistrement. L'exercice physique, hein, l'entraînement, c'est ce que je voulais dire plutôt que l'enregistrement. Mais en même temps, l'enregistrement, ça pourrait... Bon, en revanche, il peut peut-être y avoir un petit souci au niveau hormonal chez votre fille. C'est peut-être ça qui fait que... Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un deuxième heureux événement sur l'émission, hein. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez être grand-mère avec Daisy. Voilà. Bon. Vous lui dites de... Je peux même pas dire de pas y penser parce que là dans ses cartes elle en a envie, c'est quand même une femme qui est très centrée, donc je trouve que voilà, ça va arriver. Peut-être plus vite que vous ne l'imaginez d'ailleurs. Patricia, bonjour. Que vous réserve l'avenir amoureux? Vous voudrez savoir ce que je vois. Bon, je préfère commencer comme ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est que je trouve que, quelque part, votre vie affective, bon, je ne parle pas depuis des années ou depuis la Genèse, mais regardons là, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce soit extraordinaire. Alors, certes, il peut y avoir des coups de cœur, certes, il peut y avoir une rencontre, mais rien de très stable. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui va titiller, hein, qui est pas là tout en étant là, tout en n'étant pas là. Pour moi, il y a une grande page qui va se tourner. Je ne pense pas que vous puissiez atteindre, et c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, hein, vous savez, il me serait très agréable que vous me disiez j'ai rencontré l'homme de ma vie. Enfin,
la personne de ma vie. Mais je n'ai pas l'impression. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'un changement assez radical, rencontre d'une nouvelle personne, nouvel élan, voilà. Mais je ne suis pas complètement persuadé que cela puisse se réaliser cette année. Cette année, vous pouvez faire une rencontre qui soit, qui soit éphémère, on va dire. Mais je pense que vous pourrez obtenir une meilleure stabilité à partir de 2016. Hein, je dis bien à partir. Mais pour l'instant, cette vie affective me paraît compliquée, me paraît avec des... J'ai une image qui est l'image d'une sorte de ruine, comme si il fallait reconstruire. Et c'est le sentiment que j'ai sur le plan affectif. Voilà, il y a de la colère, des choses qui ont été un peu violentes, il y a toujours quelqu'un dans votre tête, mais je trouve que c'est avec de la nouveauté que vous pourrez vous épanouir. Et Dieu sait que ça n'a pas été une sinécure, votre vie sentimentale. Hein. Au même titre que votre vie familiale d'ailleurs. Donc pas réellement un épanouissement affectif. Mais bon, ça viendra. Micheline, bonjour. Vous aimeriez trouver un garage, box privé, soit loué, soit à vendre ici en Allemagne pour y stocker vos affaires. Ceci en vue de vider votre appartement de Bruxelles et de le vendre. Alors, voyons Micheline, si vous allez trouver un box, après qu'il soit loué, à acheter, mais est-ce que vous allez trouver un box? Oh oui, vous allez trouver, oui. Oui, vous allez trouver. Il y a peut-être plusieurs façons d'opérer ou plusieurs peut-être endroits, il y a peut-être plusieurs façons de faire, mais oui, vous allez trouver. Voilà. Le point de départ d'une nouvelle vie. Mais il faut savoir aussi donner du temps au temps, Micheline. Marianne, bonjour. Stéphane, est-ce que je peux vous dire, s'il revoit son ex-compagne, rencontre avec lui depuis 4 mois et vous le trouvez un peu changé par rapport à vous? Donc, vous l'avez rencontré cette année, c'est ça qui m'importe, hein, si je calcule bien, 4 mois. Ok. Alors, je vais être très clair avec vous. Dans le cadre de l'émission, je peux voir un peu vos relations. Je ne peux pas forcément voir les relations qu'il a avec son ex-compagne, parce que ce n'est pas en direct, si vous voulez. On le fait en privé, par téléphone, à mon cabinet, il n'y a aucun souci. Je réponds, quand je le peux, à toutes les questions. Mais moi, ce qui m'intéresse, et j'ai un sentiment, c'est pour ça que vous me permettrez de diriger votre question en regardant avec Stéphane. Et on verra de toute façon s'il y a quelque chose d'un petit peu soit malhonnête, soit un peu tordu, soit... voilà. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Vous voulez mon conseil? Passez à autre chose. Voilà. Je le pressentais. Je suis un peu direct, hein, je vous l'accorde, Marianne, mais je pense que c'est... Mais, vous voyez, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble et déjà, vous êtes complètement contracté. Vous n'êtes pas bien. Vous dormez mal. Il y a plein de choses dans votre tête qui s'agitent. Alors, surtout qu'il n'y a pas que ça à gérer, cette relation avec Stéphane. Alors, vous êtes rencontrés, je pense, à un moment opportun pour tous les deux.
parce que vous n'étiez pas forcément bien. Donc, ça permet de trouver quelque part une sorte de soutien. Mais je ne suis pas persuadé que vous puissiez réellement créer quelque chose avec lui. Après, vous avez envie d'une... C'est ce que je ne pense pas, autrement vous ne poseriez pas la question comme ça, mais pour moi, je prendrais cette relation comme elle vient, sans, en étant familier, vous prendre la tête, mais je dirais, il y a quand même chez lui des histoires de famille à régler. C'est pas tellement qu'il revoit sa femme ou que son ex-femme ou qu'il couche avec elle, c'est pas cette question-là. Mais je pense qu'il y a des choses au niveau de la famille qui ne sont pas terribles. Voilà, et qui sont contrariantes. Mais lui, je le sens un peu à cran, je le sens un peu agacé et il peut avoir des réactions un peu exagérées. Voilà, donc vous prenez les choses comme elles viennent. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une possibilité de construire. C'est tout le mal que je vous souhaite, qu'il y en ait une, bien évidemment. Christina, bonjour. On vous propose un nouveau travail dans un cabinet d'avocats et juristes. Devez-vous abandonner ce que vous faites pour ce poste? Si oui, allez-vous vous en sortir avec la clientèle? Alors, je vais regarder, mais une question comme celle-là, j'apprécie d'avoir plusieurs supports pour y répondre et pour voir dans quel cadre. Parce que rien que par rapport à votre question, j'ai pas mal de choses qui me permettraient d'être affirmatif à 100%. Mais voyons par rapport à ce cabinet d'avocats et de juristes. Ah ça c'est sûr, vous allez être en première ligne. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais vous allez être réellement sur le devant de la scène en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ce manque de confiance? C'est quoi cette inquiétude? Mais vous êtes tout à fait capable. Vous êtes quelqu'un qui a une tête bien faite, bien pleine, vous savez réfléchir. Bon, vous êtes un peu du genre comme ça, hein, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez accomplir votre mission. Pour moi, vous pouvez l'accomplir, votre mission. Alors, en face, c'est très rigoureux. Hein. C'est carré. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas cuit-cuit les petits oiseaux. On n'est pas dans une ambiance... on n'est pas dans une ambiance à la Patrick Sébastien. Hein. Ça, on va pas parler de sardines. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais en tout cas, ça me paraît être une bonne opportunité. Voilà, c'est comme ça que je vous le traduirai. Je vois des contrats, des signatures, il y a effectivement quelque chose. Mais il y a un petit truc qui vous dérange. Je ne pense pas que ce soit par rapport à la clientèle, parce que vous allez très bien vous en sortir et vous le savez. Mais il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse un peu plus. Ce serait peut-être intéressant, Christina, qu'on aille un peu plus loin, mais qu'on aille un peu plus loin en privé. Mais en tout cas, déjà, j'ai un bon a priori. Bah, bien sûr qu'il est bien, Patrick Sébastien. Mais je ne vous parlais pas de l'homme, je vous parlais de l'ambiance. Voilà. Isil, bonjour. Je reprends. Vous aimeriez savoir s'il est bénéfique de faire venir chez vous, dans la maison, un passeur d'âme afin de retrouver une maison sans phénomène paranormal. Je vais être très clair avec vous, Isil. Pour moi, je vais vous dire oui. Pourquoi? Je vais vous le dire. Hein, ça nous a manqué le petit. Je vais vous le dire. Tout simplement, premièrement, il faut que vous avez déjà la maison. On va regarder. Je pensais que c'était une autre maison. Mais il faut que vous ayez extrêmement confiance en lui. Hein, c'est important.
Vous me parlez bien de votre maison actuelle, hein, on est d'accord. Il n'y a rien qui s'y oppose. Et je pense que ce sera c'est une bonne chose. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a besoin d'un petit nettoyage, effectivement. Voilà, moi je le ressens comme ça. Mais vous savez qu'Isil, il y a des moyens de retirer. Après, ça dépend. Ça dépend ce qui se passe dans la maison. Mais il y a aussi des moyens par la radiesthésie, par un ensemble de fonctionnements, de pouvoir nettoyer un endroit, hein, et de pouvoir trouver ce qui peut occasionner ces sensations désagréables lorsque vous êtes ou lorsque vous entrez dans un lieu. Voilà. Et c'est aussi en fonction de vous. Donc il y a des méthodes, effectivement, qui sont très, très pertinentes, qui fonctionnent très bien. Allez, Georges, bonjour. Après votre séparation de février, allez-vous retrouver quelqu'un d'autre? Allez, voyons Georges, votre vie affective. Oh oui, je vous vois pas rester célibataire, Georges. J'ai pas ce sentiment-là. Mais je me demande une chose. Est-il bien sérieux d'envisager d'habiter ensemble? Hein? Je pense qu'une amie, oui. Je me demande même si vous ne la connaissez pas déjà. Mais une amie qui n'habitera pas forcément avec vous. Je pense que ce serait que chacun conserve sa liberté, ce serait la meilleure des choses. Voilà, mais oui, pas de souci, aucun souci. C'est curieux parce que j'ai l'impression que c'est un peu dans les tuyaux. J'ai l'impression que c'est pas si loin que ça. À suivre, Georges. Diane, bonjour. Vous aimeriez savoir si vos finances vont aller mieux. Alors là, il y a un truc rigolo, hein. Alors, j'en viens tout de suite à votre question concernant les finances. Voilà. Voilà. Ça vient. Alors, au niveau des finances... Ben oui, vous êtes arrivé à la même chose que moi. C'est ça le direct. Mais je vous le confirme, Esthética, j'ai une âme. C'est vrai. Je ne suis pas qu'un corps.
Bon, ça va être quand même un chouïa compliqué encore un peu dans les mois qui viennent. Je ne peux pas vous dire que ça va être complètement rétabli d'ici la rentrée. Je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe en vue. Il y a quand même l'exercice d'une pression sur vous sur ce plan-là. Peut-être au niveau de vos créanciers, des courriers qui ne vont pas être forcément agréables, une communication qui ne va pas être forcément des plus conviviales. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que ça va s'améliorer. Mais il va falloir passer cette période. Je pense que ça commencera à aller chouïa mieux à partir d'octobre. Et je dis bien à partir d'octobre. Ça ne veut pas dire que le 1er octobre, tout ira nickel. C'est à partir de ce moment-là que la situation va commencer à se débloquer, à s'améliorer pour permettre un renouvellement, pour permettre, je dirais, le règlement de certains de vos soucis. Donc, ça va dans la bonne direction, mais dans les 3-4 mois qui viennent, ça va être encore un peu chaud bouillant et il va falloir un peu jongler. Et malheureusement, je n'ai pas une machine à avancer dans le temps, autrement promis, je vous ferai avancer jusqu'au mois d'octobre. Liliane, bonjour. Votre petit ami semble plus distant depuis quelque temps. Est-ce à cause d'une autre femme, de soucis familiaux ou autre chose ? Alors, je vais vous donner un conseil. Ne vous intériorisez pas, ne vous recroquevillez pas. Vous vous sentez seul à l'heure actuelle. C'est vrai que lui, on a l'impression qu'il a la tête qui est complètement ailleurs. Alors, effectivement, je ne suis pas complètement sûr qu'il est quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il est attiré par quelqu'un d'autre. C'est peut-être plus ça. Mais je ne pense pas que cette personne soit disponible non plus. Donc, il ne faut pas voir cela comme étant la fin d'une histoire. Ce que je pense, c'est qu'il a besoin de plus de liberté à l'heure actuelle. Comme si, vous voyez, vous l'avez beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais vous voyez, par exemple, l'année dernière, ça n'a pas été une période très simple pour lui à gérer. Et je pense que vous avez été très présente. Et là, soudainement, depuis la fin de l'année, début de l'année, il se sent plus… Voilà, c'est un peu comme le coq sur… non, je ne vais pas le dire. C'est un peu comme le coq, vous voyez. Il a retrouvé son beau pelage et il fait le coq. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Mais effectivement, la froideur est bien notée. Donc, c'est sûr qu'il y a, comme on dit, il y a anguille sous roche. Alors, vous voyez, ça c'est également des choses que j'ai apprises quand j'ai fait mon stage sur la radiesthésie, c'est qu'en fait, on est bien évidemment tous différents, mais ça, je n'avais pas besoin du stage sur la radiesthésie pour le savoir, mais c'est plus au niveau de ce qu'on appelle les entités, c'est-à-dire l'impression d'être entre guillemets, je dis bien entre guillemets, on n'est pas dans l'exorciste, comme si on avait l'impression d'une présence en soi. C'est ça les entités, ou d'avoir des choses qui nous entourent et qui sont entre guillemets vivantes. Et ça, on peut tout à fait le voir. Et l'autre point, c'est qu'on est tous différents parce qu'on va tous être sur… en fait, c'est un travail qui se fait sur un cadran énergétique et on va être, suivant l'emplacement où l'on se trouve dans ce cadran, on va être plus ou moins perméable
à tout ce qui est extérieur, donc, et notamment aux entités. Et les personnes qui sont très perméables sont souvent des personnes qui ont énormément d'intuition, qui ont beaucoup de magnétisme, qui ont vraiment... Et dès qu'ils vont dans un endroit, parce qu'on en retrouve beaucoup dans les églises par exemple, ou dans les lieux de culte, il y en a à l'extérieur bien évidemment, dans des maisons qui ont été chargées, et effectivement, ces personnes, eh bien, à chaque fois, se prennent cette entité de plein fouet. Et c'est pas... Il faut vraiment apprendre à les retirer parce que ça bloque l'existence, ça ne permet pas d'avancer et on a toujours cette désagréable sensation de ne pas être maître de son destin. Donc il y a réellement dans l'espace, dans ce qui nous entoure, des énergies, des ondes, des entités, toute forme de vie invisible qui ont un impact sur nos vies, au même titre que les maisons. Donc, on peut déceler également dans les lieux les objets. Vous voyez, quand vous faites une brocante, vous achetez d'anciens objets. Oh là là, ça doit dater du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Eh bien, tous ces produits ont, entre guillemets, sont chargés, ont une âme. Et il faut réellement vider ces objets de leur histoire, pour justement que ça ne gêne pas la vôtre, la nôtre. Et c'est un travail extrêmement passionnant, intéressant à faire, et ça faisait partie aussi de l'initiation que j'ai reçue. Voilà. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Marilyn, bonjour. Votre conjoint Didier a des problèmes de prostate. Il doit se faire opérer. L'opération va-t-elle réussir sans séquelles? La date n'est pas encore retenue. D'accord. Bon, on va dire que ça va bien se passer. On va dire qu'il va y avoir quand même des petites choses pas très agréables pour votre mari. Je n'ai pas la sensation, appeler un chat, hein. De toute façon, quand on touche à la prostate, ça joue sur deux choses, l'incontinence et l'érection. Voilà, ça joue sur ces deux points. J'ai l'impression qu'il n'y aura qu'un point qui est touché. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'érection. Voilà, mais il va y avoir des petites choses désagréables, mais voilà, ça va bien se passer. Oui, ça se passera bien. Ça se passera bien, mais voilà, c'est pas catastrophique comme tirage, loin de là. Loin de là. 20, 30, 45. Non, il faudra un petit peu de temps, mais je pense que ça va bien se passer. Après, pour le choix d'une date, je ne peux pas le faire dans l'émission, et si ça vous intéresse, c'est tout à fait un travail que je peux faire pour vous. Voilà. Pour cela, vous me téléphonez tout simplement. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.